En épousant Aditya, tu vivras dans la même opulence et le même confort que si tu m'avais épousé. Vous avez certes droit à un meilleur destin qu'auparavant, mais vous êtes restés les mêmes. Mais quel est ce sang qui coule dans les veines de ces danseuses qui les empêche d'appartenir à un seul homme? C'est bien cela que tu enseignais à ta fille? Tu lui as appris des grands mots comme le respect, la dignité et l'honneur. Tu aurais au moins dû lui apprendre la signification de ces mots. Je me dis que si ta fille connaissait réellement le sens des mots respect et honneur, elle n'aurait jamais commis un acte aussi disgracieux. Sugni, je te l'avais bien dit. La relation entre un maître et une danseuse n'est basée que sur les besoins du maître, non sur l'amour. Tu attendais avec impatience que Maître Vikram revienne et qu'il dissipe tous les malentendus. Ça suffit maintenant, nous devons partir, Sugni. Laisse tout tomber, allons-nous-en. Nous partirons. Mais seulement après avoir dit toute la vérité. Sugni. Qu'a-t-il? Je dois absolument vous dire quelque chose. Sugni, mais enfin, c'est quoi tout ça? Pourquoi fais-tu un tel scandale? Mère, Vaut rien. Traître! Tu m'as bien trahi, alors que je suis comme un père pour toi. Mais c'est un malentendu! Hé! Ne t'avise surtout pas de me dire ce qui est vrai ou faux, est-ce que c'est clair? Tu as Que se compris? passe-t-il, Vikram? Tu as perdu la tête Je ou te quoi? conseille de ne pas t'occuper de ça, mère. Personne ne se mettra entre nous aujourd'hui. Et je ne suis pas fou. Mais c'est de la Fontou pour que je le devienne. Et toi aussi, d'ailleurs. Cette fille que tu considères comme ta propre enfant ne fait que se moquer de toi. Mais rien ne peut me chagriner plus que ce que toi tu m'as fait. Tu viens d'une famille aux origines si nobles. Alors comment as-tu pu t'abaisser à voler à ton oncle la femme qu'il aime derrière son dos? ça suffit! Sur qui d'autre allez-vous vous acharner? Lui? Moi? Nous tous ici? Mais vous ne trouverez jamais la paix intérieure parce que vous savez bien que vous avez tort. Tout cela se produit à cause de votre obsession et de votre obstination. J'étais prête à vous rester fidèle et sincère, même si vous n'auriez jamais pu m'épouser. Mais vous m'avez totalement humiliée en m'accusant d'être une fille facile et une vulgaire opportuniste. J'ai commis un très grand péché en tombant amoureuse d'un... C'est
avec l'amour. Quand des filles de ton espèce prononcent le mot amour, il perd toute sa pureté et sa sacralité. Ne refais plus jamais ça! Tu avais raison, mère. Nous pouvons trouver les roses très belles, mais nous ne devons jamais oublier qu'elles ont quand même des épines. Sugni m'a asséné un tel coup de poignard, si bien que je ne pourrai jamais plus croire à l'amour maintenant. Vraiment? Vous n'avez jamais su faire honneur à une relation et vous me faites la leçon? Vous n'êtes ni un bon époux, ni un bon frère, ni même un bon fils. Apprenez de Maître Aditya comment vivre une relation. Il m'a témoigné de la sympathie avec sincérité alors que c'est vous qui m'aimiez. Vous avez beaucoup à apprendre de lui, Maître Vikram. Tu peux le considérer comme un ange et moi comme un démon. Mais la vérité, c'est que dans ton fort intérieur, tu souhaites que je me taise pendant un moment et que tu puisses enfin réaliser tes ambitions. Ce rêve que tu nourris de devenir la maîtresse de cette maison et de t'accaparer de tous nos biens, mais il ne se réalisera jamais tant que je vivrai. Vous pouvez m'accuser autant que vous le voulez, ça ne fait aucune différence. Parce que moi, je sais que je n'ai jamais commis de péché. Et qu'il n'y a rien entre Maître Aditya et moi. Vous n'avez pas le pouvoir de ruiner ma vie. C'est Dieu qui a tracé ma voie. Et je ne ferai que suivre le destin qui m'est réservé. Sugni, que fais-tu enfin? Dites-moi, allez-vous me soutenir ou non? C'est quoi tout ça, Sugni? Allez-vous me soutenir, oui ou non? Mais c'est quoi tout ce cirque? Vous croyez que c'est comme ça qu'on célèbre un mariage? Adi, je te préviens, mets un terme à tout ça. Sugni, Vous allez arrêter de nous manipuler ou sinon, je tire. Panditji, lisez les incantations.
Vous avez terminé le rituel. À partir de maintenant, vous êtes mari et femme. Tu es qui vous voudrez, maître. Quant à moi, j'ai démontré la pureté de ma relation avec Maître Aditya. Je peux protéger mon mariage. Faites ce que vous voulez. Tuez qui vous voulez. En effet, je vais tous vous tuer. Vikram, non! Non, Vikram! Tu ne peux pas faire ça. Admettons pour une minute qu'il ait vraiment fait une bêtise, mais il est ma seule raison de vivre. Au nom de toute l'affection qu'il y a toujours eu entre nous deux, Vikram, je t'en prie, ne tue pas mon enfant. Belle maman. Tout est fini pour moi. L'époux en qui j'avais tellement confiance et qui n'était pas moins qu'un dieu pour moi m'a trahi sans pitié. Il est follement tombé amoureux de cette fille. Et il a fini par s'éloigner de moi. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour mériter ça? D'abord, j'ai perdu mon bébé avant même qu'il ne naisse. Et là, je suis sur le point de perdre mon époux aussi. Belle maman, c'est un outrage à mon statut. Et à mes droits en tant qu'épouse, est-ce que vous ne trouvez pas? Cette fille est la seule responsable. Elle n'a pas fait qu'embobiner Aditya. Mais elle m'a aussi volé mon mari en le séduisant. Vous avez toujours fait régner l'amour et la paix dans cette maison.
Mais aujourd'hui, un oncle a pointé un fusil sur son propre neveu, est-ce normal? Et par la faute de qui? Pour cette vulgaire danseuse de bas étage! Mère Godavari, je vous prie de me croire. Je voulais vous avouer toute la vérité dès le départ. En fait, je voulais tout vous dire depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés, mais je n'ai pas pu le faire à cause des circonstances. Ayez confiance en moi. Je n'ai pas songé un seul instant à vous mentir ou à vous trahir. Tout ce que je voulais, c'était de tout faire pour sauver le mariage de Maître Vikram et de Maîtresse Riva. Je vous prie de me croire. Sugni a raison, grand-mère. Tout a commencé avec l'unique intention de sauver le mariage d'oncle Vikram. Nous n'avons jamais eu l'intention de trahir qui que ce soit ou de mener un double jeu. C'était pour sauver notre famille de la séparation. Et tout ce qui s'est produit aujourd'hui n'a jamais été prévu d'avance. Les circonstances étaient telles que nous avons dû nous marier même si ce n'est pas ce que nous voulions. Pourtant, tout est de ma faute. Je vous demande pardon. Arrête ça. Ne t'avise même pas de me toucher. Tu vas finir par me rendre impure. Je suis confuse. Vikram est tellement intelligent, hein? Comment a-t-il pu aller à l'encontre des traditions? Il voulait épouser une pauvre petite danseuse. Laissons de côté les traditions. Comment a-t-il pu oublier que c'est une danseuse de son espèce qui a ruiné la vie de sa propre sœur? Et Aditya, qui a été éduqué en ville et qui ne pouvait même pas entendre le mot danseuse. Comment a-t-il pu oublier qu'une danseuse lui avait volé l'amour de son père alors qu'il était encore tout petit? Que puis-je vous dire? Je me suis laissée embobiner par ces gentilles attentions. Son apparence est trompeuse. Et je n'ai pas reconnu qu'elle n'est qu'une petite opportuniste. Je m'apprêtais à confier les clés de tout le manoir à une vulgaire petite danseuse comme elle. Je vous demande pardon à tous pour ce qui vient de se dérouler. Mais c'est une affaire de famille. Il vaudrait bien mieux que vous rentriez tous chez vous. Personne ne s'en ira d'ici. Vous étiez venu assister à un mariage chez nous. Mais au lieu de ça, vous avez été témoin de ce scandale. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée, blessée et ridiculisée de toute ma vie. Je vous prie d'écouter la décision que j'ai prise à ce sujet. En tant que chef de famille de ta cour, et en tant que maîtresse de ce manoir et grand-mère d'Aditya, à ce jour, je refuse catégoriquement de reconnaître cette fille comme étant l'épouse attitrée de mon petit-fils.
J'avais déjà entendu parler de la gourmandise et de l'égoïsme exacerbé des danseuses. Mais j'étais loin de me douter qu'un plan aussi tordu et machiavélique se préparait entre les murs de ma propre maison. Je déteste cette communauté. Elle ne pourra jamais faire partie de ma famille, est-ce que c'est clair? Si je dois la voir en face de moi tous les jours, elle me fera sans arrêt penser à ce coup bas que m'ont fait ceux qui me sont chers. Jusqu'à présent, les danseuses étaient les possessions d'État court. Mais cela aurait été impensable qu'elles puissent mettre les pieds à l'intérieur de la maison des maîtres. Jusqu'à présent, il n'y a aucun noble qui ait épousé une vulgaire danseuse pour faire d'elle une maîtresse distinguée. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Alors comment puis-je oser déroger à la tradition? Cette fille a fait bien plus que séduire mon fils. Elle a aussi jeté son dévolu sur Aditya et l'a si bien envoûté que mes propres enfants n'ont même pas hésité à me trahir. Dans cette famille, nous n'acceptons pas les personnes qui n'ont aucun principe et aucun scrupule. Quant à celles qui sont dénuées de toute dignité, elles ne pourront jamais accéder au statut de belle-fille dans notre maison. Maîtresse Godavari, pardonnez mon interruption. Mais je vous prie de bien vouloir laisser Sugni parler. Donnez-lui au moins une chance de vous dire la vérité. Elle n'a pas mis le feu au mariage de Maîtresse Riva ou ruiné sa vie. Au contraire, Maître Aditya et Sugni ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver le mariage de Maîtresse Riva jusqu'à faire des sacrifices. Maître Vikram a vraiment rendu la vie de Sugni difficile en la poursuivant sans relâche. Mais Maître Vikram a tenté de tirer son épingle du jeu et tout à coup il a voulu J'en ai tenir... assez entendu. Qui crois-tu être pour pointer mon fils et ma belle-fille du doigt de la sorte? Mère Godavari, c'est à moi que vous en voulez. Alors je vous prie de ne pas vous en prendre à ma mère, car elle n'y est pour rien. Oui. C'est elle, ma vraie mère. Elle s'est sacrifiée pour moi. Et elle a fait semblant d'être ma servante pour veiller sur moi. Vous vous êtes bien moqué de moi derrière mon dos. Depuis ce jour fatidique où je suis revenue au manoir, vous m'avez menti toutes les deux. Mais comment pourrais-je me plaindre? Alors que mes propres enfants m'ont trahi de façon ignoble. Sugni, ne pleure pas. Ce n'est pas du tout de ta faute. Tu n'as pas fait de mal à qui que ce soit intentionnellement. Retourne dans ton coin perdu. Toi qui as toujours rêvé de mettre le grappin sur un homme riche et de bonne famille, tu n'as pas honte? Je n'en finissais pas de vous mettre en garde, mais personne ne me prend au sérieux. Si vous aviez pris la peine de m'écouter, tout ce scandale ne se serait jamais produit aujourd'hui. Ce n'est pas la fin du monde. Personne n'est prêt à accepter une telle mascarade. Ce n'est pas un mariage, mais une farce. Aditya n'entretient aucune relation avec elle. En ce qui concerne Vikram, je lui en toucherai 2 mots. Les maîtres ont souvent envie d'une fille, mais c'est évident que ça ne doit pas aller plus loin. Je t'en serais vraiment très reconnaissante, Bhushan. Si tu pouvais éloigner cette fille à jamais de Vikram.
Il faut essayer par tous les moyens de ramener mon mari parmi nous à la maison très vite. Et pourquoi t'en fais-tu autant, Riva? D'ailleurs, elle n'a absolument aucun atout qui lui permettrait de te voler Vikram. Qu'attends-tu encore pour te décider enfin à partir? Vas-tu t'en aller maintenant? Ou dois-je faire appeler les serviteurs pour qu'ils vous mettent définitivement à la porte toutes les deux à coups de pied? Sugni va rester ici. Vous l'avez déjà assez insulté, maman. Vous devriez arrêter de la rabaisser maintenant. Ça suffit. Que vous reconnaissiez ce mariage ou non, Sugni et moi savons que nous nous sommes unis devant Dieu pour la vie. Désormais étant son époux, c'est mon devoir de veiller à ce que personne ne l'humilie. Et vous tous perdrez toute mon estime en vous en prenant ainsi à Sugni. Adi, tu iras à l'encontre de la volonté de ta famille pour soutenir cette fille? Je ne veux contrarier personne, maman. Je respecte ma famille plus que tout. Mais je me dois aussi de respecter mon épouse. Et je m'attends à ce que vous fassiez de même. Sugni est maintenant ma femme. Et de ce fait, elle fait partie de cette famille. Je ne veux plus jamais vous entendre l'insulter, c'est compris? Sugni, ce n'est pas normal qu'une nouvelle mariée quitte la maison. Elle doit y être accueillie. Donc tu dois rester ici. Comment pourrais-je habiter là où personne ne veut m'accepter? Toute votre famille me déteste. Une femme devient une épouse une fois qu'elle accepte de l'être. Et quant à moi, c'est déjà fait. En t'épousant, tu vois, tu es devenue mienne, Sugni. Peu importe la situation, compte sur moi. Je serai toujours présent à tes côtés. Sugni, Maître Aditya a tout à fait raison. Tu as traversé beaucoup trop d'épreuves. Mais il faut que tu tournes la page, Sugni. La vérité, c'est que tu es devenue sa femme à présent. Dans la joie comme dans la douleur, il faut que tu restes à ses côtés pour l'épauler. C'est le devoir de Maître Aditya de te protéger durant toute ta vie. Et je sais bien qu'il fera de son mieux. Maître Aditya, vous serez toujours dans toutes mes prières, car vous avez défié votre famille pour protéger ma fille. Je vous prie de bien prendre soin d'elle tout le temps, maître. Ne vous en faites pas. Je vous fais entièrement confiance. C'est la raison pour laquelle je vous confie la prunelle de mes yeux. Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Tu ne restes pas avec moi? Non, ma fille. Il faut maintenant que tu prennes un nouveau départ avec ton cher époux. Ce n'est pas la peine de regarder en arrière.
Prenez bien soin de ma fille, maître Aditya. Il viendra de la ville, et tu verras, comme il n'hésitera pas à te dire « Ô très chère dame aux grands yeux, je veux épouser votre fille !» Je veux aller ailleurs, dans un endroit où je pourrai vivre le jour. Mais si une fois, nous avons le courage de voler, alors qui sait, nous pourrions découvrir tout un univers. Un si grand manoir. Mais il n'y a personne pour nous accueillir. Mais ce n'est pas grave. Je suis avec toi. Viens. Nous allons désormais commencer une nouvelle vie. Attendez. Dites-moi pourquoi vous avez pensé qu'il n'y aurait personne pour vous accueillir. Je suis là et je vais m'en charger. Arrête ça, Kuhu. Les danseuses comme elles ne peuvent que se faire belles et se pavaner pour plaire aux hommes qui viennent les regarder. Mais on ne leur souhaite pas la bienvenue dans notre maison aussi fastueusement. Elle ne sera jamais bien accueillie chez nous. Aditya, vas-y, entre. Grand-mère, si vous prétendez que Sugni est coupable, alors je pense que je devrais l'être autant qu'elle, grand-mère. Pourquoi punir seulement Sugni? Ce n'est pas juste. Et pourquoi pas moi? Parce que moi, j'ai toujours fait partie de cette famille. Mais maintenant que Sugni est mon épouse, elle est aussi de la famille, non? Aditya, je viens de te demander d'entrer. Pardonnez-moi, grand-mère, mais je ne suis pas de ceux qui croient dans les traditions, les rituels ou encore les prières. J'ai appris de mes aînés qu'un mariage comme celui-ci devant Dieu devrait être respecté. Maintenant que j'ai fait cette promesse solennelle, comment est-ce que je pourrais abandonner Sugni? Si celle avec qui je me suis marié n'a pas sa place ici, alors je devrais m'en aller avec elle. Viens, Sugni. Non, Adi. Maman, Adi est sur le point de quitter la maison pour de bon. Empêchez-le de partir. Il va s'en aller. Parlez-lui, maman. Je n'empêcherai jamais Aditya d'entrer quand il veut dans notre maison. Mais je ne pourrai jamais tolérer la présence de cette danseuse dans le manoir. Qu'est-ce que tu fais, mère?
Adi est le fils de cette maison, après tout. Il a épousé Sugni devant Dieu et plusieurs témoins. Si vous permettez à Aditya de franchir cette porte, alors vous devrez aussi donner la permission à son épouse de le faire. Elle est l'épouse d'Aditya, peu importe ce qu'elle était avant. Aditya s'est marié avec elle. Tu ne peux pas lui tourner le dos de la sorte, mère. Que t'est-il arrivé, Vikram, hein? Et toute cette peine incontrôlable, cette douleur, cette colère, où sont-elles passées? En voulant conquérir cette fille, tu as pointé un fusil sur ton propre neveu, devant tout un parterre d'invités incrédules. Tu veux pourtant que je traite Sugni avec respect, en lui permettant de vivre dans notre manoir? Vikram, cette fille a fait irruption dans nos vies seulement à cause de ta maudite obsession. C'est toi le vrai fautif. Et tu veux maintenant que je commence à traiter cette Bedni comme s'il s'agissait d'une reine? Qu'elle s'approprie notre cuisine et même notre... Non, Vikram. Celle que tu as aimée peut être une fille exceptionnelle à tes yeux. Mais pour moi, c'est une vulgaire danseuse. Et elle le restera. Mère, c'est vrai que je l'ai aimée. Et je peux t'assurer que j'aurais sauvagement tué celui qui me l'aurait arraché en lui trouant le corps de plusieurs balles. Mais je ne pourrai jamais faire une telle chose à Aditya. Je dois bien lui pardonner. Uniquement parce qu'il s'agit du fils de ma sœur. Mère, tu devrais aussi pardonner à Aditya pour la bêtise qu'il a commise. Aditya est mon petit-fils. C'est pour ça qu'il tire ainsi profit de mes sentiments. Mais il est hors de question que je cède à tous les caprices qu'il peut bien avoir. Je ne m'oppose pas à toi. Et à Aditya non plus. Les maîtres comme vous deux ont toujours eu des maîtresses dans leur vie. Cependant, vous avez le droit de fréquenter les filles de son genre autant que vous le souhaitez. À condition que vous ne les rameniez jamais à la maison. Pardonnez-moi, grand-mère. Je comprends parfaitement que vous teniez à votre honneur. Mais j'ai fait une promesse à mon épouse devant Dieu aujourd'hui. Je pense que nous ferions mieux de partir tout de suite de cette maison. Allons-y. Aditya, pourrais-tu te taire ne serait-ce que 2 minutes? Mère, tu étais ravie au départ à l'idée que Sugni se marie à Aditya. Tu lui avais même confié la clé de la chambre abritant tous nos biens ancestraux avant même le mariage, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu apprécies Sugni. Vous vous entendiez très bien. Aditya est amoureux d'elle. Et le fait qu'elle appartienne à une famille où les femmes dansent pour des maîtres ne doit pas amoindrir ses qualités, n'est-ce pas? Elle est toujours la même Sugni. Seules les origines de Sugni ont changé. Pas sa grandeur d'âme. Tu avais toi-même décidé qu'Aditya ne pourrait jamais trouver de meilleure âme sœur. Mère, pense-y. Tu nous parles toujours d'honneur. Si tu n'as plus de famille, alors à quoi cela te servirait? Les gens vont te pointer du doigt et ils vont t'accuser d'avoir injustement banni Aditya.
Comment vas-tu te justifier? Ton raisonnement peut certes me faire changer d'avis sur le sujet. Mais pas mes sentiments. Fais-la entrer dans notre maison. Mais jamais de la vie je lui témoignerai le respect et l'honneur que mérite la belle-fille de ce manoir. Viens, Sougni, allons-y. Adi, attends. Mon fils, pourquoi t'en vas-tu ainsi de la maison alors que maman n'y voit plus aucun inconvénient? Allez, Coucou, vas-y, accueille-les comme il se doit. Donne le plateau de vénération à ta belle-sœur. La tradition veut que ce soit la grande belle-sœur qui accueille les nouveaux mariés. Riva, viens donc, dépêche-toi. Veillez à ce que tous les rites qui succèdent au mariage soient bien accomplis. Le mariage d'Aditya doit être scellé suivant tous les préceptes religieux. Allez-y, accomplissez les rites.